Ouais, il est potox, c'est Ontox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 67 de la 3e saison des 50. Et honnêtement, eh bien, je ne vais pas te mentir, on a eu un épisode vide de chez vide. Là, vraiment, on a atteint... le dernier épisode, je pense, chiant, parce qu'il y a quand même des petits trucs qui ont été dits, qui ont un peu corrigé ce que moi j'avais mal entendu. J'avais un petit peu vérifié, et en effet, il va peut-être se passer plus de trucs que je le pensais. Mais ça sera à partir de demain. Parce qu'à partir de... Enfin, pour l'épisode d'aujourd'hui, on a eu vraiment un épisode qui était creux. On essayait de te soutirer des larmes. Mais c'était vraiment forcé, quoi. C'était étiré en longueur et tout. Parce que forcément, il fallait combler l'épisode. Donc, eh bien, on te l'a comblé. Mais si tu t'y attachais pas et que t'en avais rien à foutre, mais c'était... Tu te faisais vraiment chier comme un rat crevé, hein, quoi. Donc, vraiment mauvais épisode, selon moi. Mais bon, c'était un petit peu l'épisode qui faisait la transition. Il fallait quand même qu'il y ait un minimum ça. Enfin, on aurait pu s'en passer, mais bon, on connaît un petit peu comment W9 fonctionne. On sait qu'ils aiment bien avoir un truc ainsi. Donc, eh bien, on l'a eu et c'était vraiment pas pour me plaire. Hein, donc, épisode absolument... absolument vide. Bon, pour quand même parler de l'épisode, je pense que la vidéo va durer peut-être 10 minutes, 15 minutes à tout casser. Mais bon, on va quand même faire la review. J'ai vraiment des notes, mais tu verrais la gueule de mes notes, il y a 3 lignes limite. C'est assez vide, mais bon, c'est à l'image de l'épisode comme je l'ai déjà dit. Donc, on a démarré sur le départ de Nicolas, parce que oui, en fait, on l'avait pas fini, hein. Je t'avais dit que voilà, on a eu le départ et tout, mais en fait, on l'avait pas vu rentrer dans le van, etc. Et là, on l'avait vu, donc c'était quand même plutôt beau. Ouais, il y avait quand même pas mal d'émotions qui étaient ressentées. C'était assez triste, hein, ces petites séquences. En tout cas, j'espère que c'est ce que tu en as pensé, parce qu'on a eu ça pendant 10 minutes 10 minutes à voir un mec qui tire la tronche, qui est en train de pleurer, qui est en train de prendre ses potes dans ses bras, tout ça pour se barrer alors qu'on est à la fin de l'émission. Mais c'est évident que ça allait pas continuer comme ça éternellement, c'est un tournage, en plus il en a déjà fait des dizaines, Nicolas Lozina. Comment est-ce qu'il peut être aussi impacté ? Enfin, en réalité, non, il l'est pas, ils s'en bat les couilles, c'est juste une fin de tournage, hop, on remballe nos affaires. Lui, il a l'habitude, mais c'est juste que la prod, elle a voulu tourner l'intégralité de l'épisode sur les sentiments. Et du coup, on a eu des sentiments, hein, qui étaient joués, on va dire, plutôt. Mais le problème, c'est que t'en avais rien à foutre, quoi. Enfin, je sais pas toi, hein, mais moi, je m'en battais royalement la race. Moi, la seule chose que j'avais envie, c'était de voir éventuellement un jeu. Et je te le spoil, on l'a pas eu dans l'épisode. Donc, j'ai attendu pour rien, mais en même temps, je le savais, hein, qu'on allait pas l'avoir. Hein. Je le savais. Mais j'espérais quand même au moins qu'il y ait des trucs. Là, il y avait rien. On avait 3 séquences qui ont été tirées tellement en longueur que... Franchement, j'avais l'impression d'être un papy, hein, à la fin de l'épisode. C'était assez terrible. Donc, départ, comme je te l'ai dit, il s'est rien passé, hein, donc c'était super. Il y avait quand même un petit truc qui m'avait quand même plutôt plu. C'était Enzo qui disait que voilà, il voulait pas les enfoncer, il y avait quand même une perte, du coup il voulait pas se moquer d'eux, etc., etc. Il voulait même plutôt les galvaniser pour pouvoir avoir de vrais compétiteurs en face. Donc bon, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa de sa part. Après, je me demande honnêtement si c'est pas scripté également par la prod. Parce qu'on a toujours ça dans toutes les émissions de télé-réalité qui sont un minima compétitif. Je te donne l'exemple, par exemple, de l'année dernière, hein, tout simplement. Hein. On a eu exactement la même. Sauf que l'année dernière, ça pouvait éventuellement marcher, vu que ils étaient tous dans la même alliance. Là, par contre, Enzo, il est pas dans la même alliance. Donc, c'est quand même assez bizarre que son équipe s'est fait décimer et que il est toujours aussi good vibes. Enfin, si c'est pas scripté par la prod, tant mieux. Franchement, c'est cool. Mais c'est juste qu'il y a une telle différence entre son image là où il est tout gentil et l'image pendant par exemple, quand il y avait l'élimination de Simon, où il faisait un petit peu le malin, etc. Je trouvais que c'était 2 salles, 2 ambiances, c'est un petit peu spécial.
Je sais pas, hein, peut-être que je me trompe d'ailleurs hein, sur le fait que voilà c'est scripté, etc. Le problème c'est que tout est tellement scripté que finalement bah, je sais pas ce qu'il est pas en fait. Donc ça peut nous embrouiller en fait. Donc finalement, bon, je vais me dire que c'est pas scripté. Hein, je vais me dire voilà, c'était un beau truc qu'il avait dit Enzo. C'était quand même plutôt cool, même si bah, il était pas obligé. Hein, franchement, il aurait enfoncé Nicolas Kevin. Franchement, je pense qu'il aurait personne qui l'en aurait voulu. Hein, Ensuite, on a eu la deuxième séquence qui a démarré après seulement 11 ou 12 minutes d'épisode. Donc on est quand même resté pas mal de temps hein, sur le départ, comme je l'ai dit. Et du coup, on a eu la deuxième séquence qui était vraiment très intéressante. Hein, puisque c'était le banquet des finalistes. Donc t'as très bien compris ce que ça voulait dire. Ça voulait dire tout simplement qu'ils allaient manger. Et on les a vus manger. Alors bien sûr, ils ont parlé, ils ont pas fait que manger. Mais est-ce qu'on était réellement obligé de rester tout le milieu d'épisode là-dessus? C'est la question que je te pose. Parce que là, je te parle de ça. Hein, alors, il n'y a pas eu que le fait qu'ils avaient mangé, ils avaient quand même d'autres trucs. Mais ça se voyait que c'était des trucs prévus par la prod. On a eu le truc là, avec les messages vidéo. Bah, du coup, on a eu pas mal de messages qui étaient relativement osef hein, dans la grande globalité. Il y avait peut-être un petit truc, moi, qui m'avait quand même fait plaisir. C'était le fait qu'Eddie s'était excusé auprès de Julie B, de Julie R, pardon. Ça, j'avoue que ça m'avait quand même fait plaisir. Voilà, je me suis dit, ah, au moins, il a remarqué quand même qu'il n'avait pas eu un bon comportement. Il s'est quand même excusé, donc c'était quand même plutôt chouette. Et il y a peut-être un deuxième, mais c'est même pas la vidéo en elle-même, c'est plutôt la réaction qu'il en a un qui a eu. Du coup, je te le mets dans le mille, c'était Enzo, hein, ou avec l'interview, avec le message, pardon, qui était totalement fake, totalement hypocrite. Le message de Kumba envers Hilary, franchement, c'était limite malaisant. Et quelque part, heureusement que Enzo a balancé l'info parce qu'il avait dit justement la taupe, tu vois, en la balançant directement. Donc bon, finalement, il avait une parole avec sa meuf, il n'était pas censé dévoiler l'identité. On t'a fait pas mal de séquences, on t'a dit non, non, moi je ne dis rien, je ne dis rien. Au final, il balance tout maintenant. Bon, et en plus, Hilary, elle avait même pas trop l'air d'être... elle était toujours dans le feu de l'action. Oh, c'est mignon, c'est trop gentil. Alors qu'il a Enzo qui a balancé une bombe de ouf. Enfin, il a confirmé en tout cas une bombe de ouf. Enfin, vraiment, ça me paraissait fake. Et même les messages vidéo, moi, quand on m'avait dit messages vidéo, je me suis dit, ah ben, dans ce cas-là, c'est comme avec Koh-Lanta, c'est comme avec les apprentis aventuriers. C'est... Voilà, on va avoir des messages un petit peu émouvants, des proches, ou voilà, on va voir des larmes, on va voir les enfants d'Hilary, de Julie, leurs mecs, etc., etc. Et en fait, pas du tout, puisque c'était juste les candidates de l'émission, en fait, hein, les 50. Donc, bah, à part, finalement, Eddie, que j'ai trouvé un peu sympa, et la réaction de Enzo vis-à-vis de Kumba, bon, il y a peut-être un petit peu Carla A qui m'a fait grincer des dents quand elle a appelé Kevin ma vie, hein, parce que bon, voilà... on sait ce qu'il en est déjà à l'heure actuelle, et est-ce qu'il y en avait un qui doutait parmi nous? Je pense qu'il y avait absolument personne, donc bah super, hein, on a eu un banquet avec le fait qu'il mangeait, c'est tourné beaucoup autour de la nostalgie, hein, sauf qu'en réalité, bah, nous on s'en battait les couilles en fait, comme je te l'ai dit. Et donc on a eu aussi les messages vidéo, mais c'est pas tout! Parce que forcément, il fallait combler 40 minutes d'épisode. Et donc, on t'a ajouté un autre truc, fatalement tu connais, encore une fois, grosse signature de W9, parce qu'il y a ça absolument dans toute leur émission de télé-réalité, le fameux discours, qui était tout aussi vide que le reste. Hein. Encore une fois, peut-être qu'il y avait Enzo qui m'avait fait un peu rire, ouais, quand il avait parlé de ses 10 followers, alors je pense que quand il avait tourné, il n'était pas du tout au courant de ce qu'il attendait, parce que là, je peux t'assurer qu'avec tous les gens qui arrêtent pas de m'emmerder, oui, Enzo il mérite, retour, on s'en fout, justice, tout ça, eh bien, je peux t'assurer que le Enzo, il a pas du tout 10 followers. Hein. Là, les personnes qui le soutiennent, et je pense même, c'est pour mon plus grand déplaisir, mais je pense que si Enzo a atteint la finale, donc qu'il est sur le podium, là où on doit voter pour lui, je pense que ça va être une victoire écrasante pour lui. Alors qu'il a été éliminé 2 fois, je rappelle. Certes, salement, certes avec du sabotage, encore que c'était pas du sabotage hein, sur les moments où il était parti, mais bon. Bref, je sais comment ça fonctionne, je vois Twitter, je vois mes commentaires YouTube...
Et je me doute de ce qui va se passer, donc bah, j'espère en tout cas que ce sera pas Enzo qui sera en finale, mais bon, on va en discuter vite fait à la fin de la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, voilà, le discours, moi, il y avait son petit truc qui m'avait plutôt fait plaisir, enfin ça m'avait fait rire en fait. Mais sinon, à part ça, eh bien, voilà. C'était à plat, voilà, un gros caca dans mon assiette, c'était vraiment bien dégueulasse. Et ensuite, donc, on a eu le lendemain, parce que bien évidemment, il fallait encore avoir des minutes d'épisode. Hein, ils pouvaient pas mettre 30 minutes d'épisode. Donc, eh ben, on te l'a meublé, on te l'a comblé bien comme il faut. Avec, bon, déjà, une info intéressante. C'est le fait que, apparemment, il y ait 2 jeux. Moi, je pensais qu'il y en avait que un, mais il en a 2. Et j'ai repassé le passage du lion où il racontait là, comment ça allait se passer. Et en effet, c'est vrai qu'il y a 2 jeux. Puisqu'en fait, le lion, il avait dit qu'il y avait 3 jeux. 2 jeux avec la cérémonie des votes, plus une mort subite. Mais en fait, ce qu'il avait dit, c'était qu'il y avait 3 jeux avant le jeu final. Donc, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas 3 jeux. Tu l'as bien compris. Il y en a 4. Sauf que j'imagine que c'était pas assez épique de dire ah il y a 4 jeux et ensuite on part directement sur le vote du public. Non, il fallait quand même marquer le coup, il fallait quand même marquer le fait que le jeu de la finale avait un nom, hein, il fallait qu'il y ait ce titre là, le jeu de la finale. Et donc il te l'a séparé lorsqu'il a donné les indications. Mais en réalité, eh bien, c'est exactement la même chose que le jeu qu'on va avoir maintenant, en fait. Bah oui, c'est un jeu entre des candidats où il va avoir une mort subite, un éliminé directement, et bah, le reste va pouvoir continuer l'aventure. Donc finalement, eh bien, j'ai trouvé que la formulation, elle était vraiment dégueulasse. Hein. Déjà l'année dernière, on avait le truc là, avec la finale qui en fait était la semaine de la finale, là, et la grande finale, c'était la vraie finale, le truc en 1 contre 1 que bah, tout le monde pensait. Là, ils l'ont corrigé, hein, parce que c'était écrit sur les tickets en or, là, il était écrit semaine de la finale, donc ils ont quand même corrigé un petit peu le terme, heureusement. Mais bon, te marquer le coup finalement avec ça pour plus t'embrouiller qu'autre chose. Je sais pas si vous avez capté hein, le truc, mais moi il me dit qu'il reste 3 jeux, bah je me dis il reste 3 jeux. Et quand il parle avant la finale, moi je me suis dit qu'il parlait simplement du jeu, voilà, où il avait le vote du public. Mais non, c'était c'était vraiment le jeu de la finale. Donc voilà, je tenais quand même à corriger un petit peu le tir parce que c'est vrai que j'avais mal compris. Et en effet, bah du coup, c'est-à-dire que demain, fort heureusement, on va pas se faire chier, hein, on aura forcément un jeu qui sera donc le jeu pour déterminer les 3 derniers finalistes. Et ensuite, jeudi, du coup, en tout cas, la deuxième partie probablement de l'épisode, ou peut-être la fin, hein, si jamais, si jamais le jeu est trop court, eh bien on aura le grand jeu de la finale, je sais pas trop quoi, enfin bref, tu mets le titre que tu veux. On aura le dernier jeu de l'émission. Il y avait aussi Enzo qui parlait de la cagnotte, alors là pour le coup ça m'a fait peur, hein, parce que... Bon, l'épisode était terminé, donc on n'a pas pu avoir plus d'infos. Mais en parlant comme ça, tu te doutes que c'est un gros clin d'œil qui est fait pour dire, et on va avoir des jeux pour augmenter la cagnotte au-delà de 20 000 euros en fait. Et c'est quasiment sûr, je suis persuadé qu'on va avoir ça. Je sais pas si ça va être demain ou si ça va être jeudi, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a un des 2 jours où on va avoir des jeux où tu vas pouvoir gagner 2, 3 000, 5 000 euros. Et il y a des risques même que ce soit assez facile. Donc en réalité les jeux, bah, je sais même pas si on va pouvoir les qualifier de jeux en fait. Hein. Ça va être un petit peu comme les moustiques là, avec les cachots. Oh s'il vous plaît ne nous mettez pas de cachots. Quitte à avoir un jeu, j'espère avoir, je sais pas, un cap ou pas cap. Au moins pour avoir un petit truc sous la dent, tu vois, pour avoir au moins la sensation de voir un jeu. Parce que bon, le coup de folie, voilà, ils sont plus que 4, donc je me doute que ça va pas être fameux. Mais par contre si c'est un cachot... Là, je pense que je vais abandonner. Là, à mon avis, je vais... Ou peut-être pas abandonner, mais en tout cas skipper le truc. Parce que vraiment, les cachots, à moins qu'ils soient bien, il a une possibilité qu'ils soient bien. Mais la plupart, c'était pas le cas. Donc, je commence à être à saturation des cachots. J'espère vraiment qu'ils vont abandonner l'idée pour la saison 4 si on a une. Parce que il y en a eu des idées de merde dans cette saison. Mais celle-là... je l'avais pas vu venir, hein. Et donc ensuite, c'est ça que je te disais, on a bien meublé l'épisode, hein, avec une Julie qui... jouait à cache-cache, elle était toute seule, elle disait ah où sont les autres, je suis persuadé qu'en réalité c'était un coup monté, en réalité les autres ils étaient censés être dans leur chambre, il y a le cadreur qui a dit allez viens Julie on va faire croire que t'es toute seule, tu vas faire un petit peu la conne, hop elle a fait un petit peu la conne, ça t'a meublé 5 minutes d'épisode, et en attendant qu'est-ce qu'on a eu?
eh bien on a eu du vide. Donc à l'image de l'épisode hein, finalement. Et enfin donc pour conclure l'épisode, et il était pas trop tôt, franchement j'attendais avec impatience, c'est juste dommage de l'avoir aussi tard, c'est juste dommage que les épisodes durent 40 minutes, mais on a eu le jeu qui était annoncé. Alors bien évidemment on ne sait pas ce qu'il en retourne, hein. Tu te doutes bien qu'il faut quand même meubler pour faire coïncider les épisodes à ce que vendredi ce soit le dernier épisode, n'est-ce pas? Donc voilà, on te met bien le montage de manière étirée en longueur, un peu comme d'habitude de toute façon, pour bien terminer en beauté hein, avec le vendredi. Et donc on a eu le jeu qui a été annoncé. Alors du coup qu'est-ce que c'est? Bah ça, faudra attendre demain. Et donc bilan de l'épisode. Bah ouais, il y a eu un départ et il y a eu le banquet et c'est tout. Et il y a eu un jeu annoncé. Bilan de l'épisode, il y a eu un jeu annoncé. Donc c'est juste que ça a duré 40 minutes, mais on a eu un jeu annoncé après 40 minutes. Donc vraiment nul, hein, vraiment vide, vraiment creux, vraiment chiant. Pour une finale en plus, c'est vraiment dommage. On aurait quand même pu avoir mieux. Mais bon, tu vas me dire, on aurait aussi pu en avoir pire. Hein. Je me souviens avec Amélie qui devait plonger 3 fois dans la piscine pour gagner 2000 balles à chaque fois. Donc bon, je vais pas trop m'en plaindre non plus, on va dire. Et donc, ce que je voulais dire, je fais mes petites pronostics maintenant, hein, quant à faire. De toute façon, je pense que c'est un secret pour personne, mais bon, vous connaissez mon avis là-dessus. Je déteste le retour, donc automatiquement, les seules personnes qui n'ont jamais pu profiter des retours, c'était Kevin et c'était Julie Ritchie. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que la finale, ça se joue entre Julie Ritchie et Kevin. Et si jamais c'est le cas, j'aimerais bien que ce soit Kevin qui l'emporte parce que, eh bien, c'est celui qui a perdu le moins d'épreuves, tout simplement. Donc, voilà, ça c'est une logique basique, je pense. Après, les plus aveuglés d'entre vous vont dire oui, non, moi je préfère Enzo parce qu'il mérite, triche, nananer. Oui, bah, si c'est Enzo, on va en reparler lors du bilan, mais ça risque vraiment de donner un sacré coup à l'image de l'émission, hein, parce que 2 éliminés quand même, je rappelle. Pour les personnes qui me disent à chaque fois oui, les retours c'est bien, ça crée une certaine forme de justice, etc., etc., je veux bien entendre cet argument qui n'a aucun sens, hein. J'ai déjà développé plein de fois et j'avoue que j'en ai plein le cul de me répéter, mais bon, en réalité ça n'a aucun sens, mais bref, admettons, ok. Moi je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que si au lieu que ce soit Enzo, si c'était Simon ou Alex par exemple, comment est-ce que vous l'auriez pris? Est-ce que vous auriez été content de ses retours? Est-ce que vous êtes content uniquement parce que c'est Enzo? Ou est-ce que vous êtes réellement content parce que le concept vous plaît? Si le concept vous plaît, ça veut dire que ce soit Enzo, que ce soit Simon, que ce soit Alex, que ce soit Lou, ou que ce soit n'importe qui, vous serez du même avis. Et dans ce cas-là, je dis ok, votre avis peut être pertinent, vous pouvez argumenter, dites-moi pourquoi est-ce que vous appréciez ces retours. Uniquement dans ce cas-là. Parce que si la réponse est non, ça veut dire que juste, c'est uniquement le candidat qui vous plaît. Et dans ce cas-là, ça veut dire que le retour que vous avez suivi, eh bien, il a eu l'effet escompté, c'est-à-dire utiliser ce que vous aimez pour vous le mettre dans votre gueule et dire allez tiens, tu prends ça, et bien toi tu kiffes, donc bah tu l'as pris. Mais en réalité c'était du gros foutage de gueule et même du manque de respect. Moi je vois ça un petit peu comme si on te mettait un gâteau au chocolat, tu vois, il y avait un gâteau au chocolat. Toi tu kiffes le gâteau au chocolat, donc oh t'as envie de le prendre, t'as envie de le prendre. Et la pote qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle te le prend et bim dans ta gueule. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Moi je vois le truc ainsi. Et toi comme t'aimes bien le gâteau au chocolat, bah oh bon je mange, c'est bon. Sauf qu'en attendant, bah il y a un gros manque de respect de la part de la prod puisqu'il te l'a foutu dans la gueule. Donc encore une fois vous pouvez apprécier Enzo, j'apprécie Enzo aussi hein. Je kiffe Enzo, d'ailleurs mon cœur a envie que ce soit lui qui gagne. Mais je sais très bien que si c'est lui qui gagne, je vais pas pouvoir en profiter à 100%. Parce qu'il y a un truc dans ma tête qui va me dire, il a été éliminé 2 fois. Qu'est-ce qu'il fait là pour comment c'est lui qui gagne? Comment il peut gagner? Il a été éliminé 2 fois. Le gagnant aura été un joueur qui aura été éliminé. Imaginez l'image que ça aura sur la saison 4. C'est-à-dire que tous les éliminés qu'il y aura, tous les éliminés, eh bien tu pourras encore te dire c'est lui qui va gagner. Tu pourras encore te dire ça. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'on peut voter pour Enzo? Parce qu'il y a le délire là avec l'application. Est-ce qu'on peut voter pour Enzo là? Parce que normalement, les personnes qui avaient voté pour lui, normalement, on était censé voter au début de l'émission. Et ensuite, une fois que le joueur était éliminé, hop, il dégageait. Et du coup, bah, ton vote disparaissait. Forcément, il en fait plus partie. Et du coup, tu dois revoter quelqu'un d'autre. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui ont voté pour Enzo, ils ont forcément pris quelqu'un d'autre, sauf peut-être les plus dégoûtés d'entre eux.
Mais dans ce cas-là, moi je me pose une question. Est-ce que ces personnes peuvent voter Enzo maintenant? Est-ce qu'on peut voter Enzo tout de suite? Parce que déjà, si on ne peut pas voter Enzo, bah du coup, moi, je me doute de pourquoi la prod a fait ça. La grande cagnotte qui viendrait à un follower, bah, s'il est éliminé et qu'on peut plus voter pour lui, mais qu'il revient quand même et que c'est lui qui gagne, la cagnotte, elle va à qui? Après, je sais pas, hein, je suspecte, mais en réalité, j'en sais rien. Je peux pas voter, moi, donc je suis en Belgique. Enfin, peut-être que je peux quand même télécharger, peut-être que je ferai quand même le test, mais quoi qu'il en soit, c'est une théorie. Mais si cette théorie s'avère être vraie, par contre, alors là, tu vas m'entendre gueuler lors du bilan. Alors là, tu vas m'entendre gueuler lors du bilan. Bon, dans tous les cas, ça change rien au fait que pour moi, les retours, c'est de la merde. Hein. Pour moi, c'est vraiment de la grosse manipulation de la part de W9. Mais on y reviendra, j'imagine, en temps voulu. Là, on a eu un épisode vide. Je t'ai traité de l'épisode vide. Je t'ai donné mon avis par rapport à ce que je voulais qu'il soit gagnant, à ceux qui étaient finalistes. Donc, on verra ça le moment venu. Dans tous les cas, il y aura encore quelques épisodes qu'il faudra se taper. Donc, on verra demain, hein, déjà. En espérant que l'épisode soit un peu mieux. Mais je pense quand même qu'il sera un peu mieux. Après, là, ils peuvent pas t'étirer en longueur l'épisode l'épreuve, sur un épisode entier. Bah oui, parce que là, il n'y a pas les cérémonies, hein, donc c'est une élimination directe. Donc j'espère qu'on va quand même avoir des trucs à se mettre sous la dent et pas des coups de folie ou encore pire des cachots qui étiraient l'épisode en longueur. Mais en réalité, je te dis ça, mais je suis même pas convaincu. Je sais très bien comment ça va se passer. J'espère juste que le jeu soit bien. Franchement, si le jeu est bien, déjà... on va dire que ce serait déjà une petite victoire, quoi. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.